Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer un scandale, dénoncer un mépris total des lois, dénoncer une gestion qui n'a plus rien à voir avec l'intérêt général, mais qui ressemble à une prise d'otage d'une institution publique par un homme et son clan. Oui, il faut le dire sans détour, l'Assemblée populaire de la Wilaya Tizi Ouzou est aujourd'hui entre les mains d'un président qui se croit tout permis, un président qui confond sa fonction avec un pouvoir personnel absolu, un président qui foule aux pieds les textes de la République et qui traite les élus comme de simples figurants. Écoutez bien ce qu'il ose dire sans honte à un élu qui lui rappelle ses devoirs. J'organise les sessions quand je veux, mais le miehwa, c'est le mot utilisé. Comme si la Pioui était sa maison, comme si les lois de la République étaient des bouts de papier sans valeur. Mais non, Monsieur le Président, vous n'êtes pas un monarque. Vous êtes tenu par les lois. Et la loi dit que les sessions ordinaires doivent se tenir en mars, en juin, en septembre et en décembre. Pas quand vous voulez. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas l'Ouali. C'est l'article 14 de la loi 1207 relative à la wilaya. Refuser de tenir ces sessions, c'est un acte de rébellion contre la loi, contre la République. C'est un vol de débat, un vol de transparence, un vol des droits des citoyens. Et ça ne s'arrête pas là. Quand un tiers des élus demande, comme le prévoit la loi dans son article 35, l'intégration d'un point à l'ordre du jour relatif à la création d'une commission d'enquête sur la gestion du budget d'État et du budget de Wilaya, il dit non. Non, comme si c'était à lui de décider, comme si la Pioui était sa propriété privée. Mais de quel droit refusez-vous à des élus un droit, je dirais même un devoir prévu par la loi? De quel droit étouffez-vous les questions légitimes des représentants du peuple? Mais il est vrai que quand on a des choses à cacher, quand on a des choses à se reprocher, quand on est coupable, on a peur des enquêtes. Pendant ce temps-là, l'administration reste muette. Elle observe, elle se tait, elle regarde les lois de la République foulées aux pieds et ne dit pas un mot. Silence total. En tout cas, ce silence n'est pas neutre. C'est un silence qui cautionne, qui valide, qui protège l'arbitraire. Alors soyons clairs, ce que nous vivons ici, ce n'est pas un simple dysfonctionnement. C'est une trahison des lois, une trahison de la démocratie, une trahison des citoyens de cette wilaya. À ceux qui pensent que nous allons baisser les bras, que nous allons nous taire, que nous allons laisser passer ces abus, je dis non. Non, nous ne laisserons pas la Pioui devenir un espace d'arbitraire et de soumission. Non, nous n'accepterons pas que des élus soient réduits au silence pendant que les affaires de la collectivité se gèrent dans l'opacité totale. Nous le disons haut et fort, la Pioui n'est pas la propriété d'un homme, elle n'est pas la cour d'un chef, elle est une institution publique au service des citoyens et nous ne permettrons pas qu'elle soit transformée en une institution d'autoritarisme. Alors, j'appelle les élus à refuser de participer à cette mascarade. J'appelle les élus à exiger l'application stricte de la loi, à exiger la programmation des sessions ordinaires dans leur délai, à exiger la création des commissions d'enquête prévues par la loi, à exiger la transparence dans la gestion des budgets. Mais pour ce faire, un véritable assainissement est nécessaire. Ceux qui sont condamnés par la justice pour les cas prévus dans l'article 45 de la loi relative à la wilaya doivent quitter l'Assemblée par la force de la loi. Le Wali assume l'entière responsabilité. La politique de 2 poids 2 mesures doit cesser. On ne peut pas suspendre là où on veut et faire comme si de rien n'était à la Pioui. J'appelle le Wali à sortir de son silence complice et à assumer enfin ses responsabilités de garant de la légalité républicaine. J'appelle enfin les citoyens, la société civile, les associations, les syndicats à se lever, à dire stop, à refuser cette dérive. Car ce qui se joue ici,
Ce n'est pas seulement l'avenir d'une assemblée, c'est l'avenir de la démocratie locale. C'est l'avenir de notre wilaya. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de courber l'échine. Le temps de la soumission est terminé. Debout ensemble, défendons la loi, défendons la dignité des institutions, défendons l'intérêt des citoyens. J'arrive au bilan. Permettez-moi de commencer par une simple question. Sommes-nous réunis ici pour débattre sérieusement d'un bilan ou assistons-nous à un spectacle burlesque? Parce que franchement, à voir ce qui nous a été présenté aujourd'hui, on ne sait pas si on doit en pleurer ou rire. 30 secteurs examinés en 2 jours. 2 jours, c'est un exploit, une prouesse. Ils ont réussi là où même les experts internationaux auraient renoncé. Passer au crible des dossiers complexes, des chiffres, des bilans, de projets sur des mois, des années, en seulement 48 heures, cela dénote du sérieux qu'on accorde aux affaires publiques. Pourtant, la loi, elle est bien plus patiente que nos services. Elle prévoit jusqu'à 15 jours pour ce genre d'exercice. Mais visiblement, chez nous, la loi, c'est comme un meuble poussiéreux dans un coin du bureau. On la regarde, mais on ne s'en sert pas. Et puis, parlons de l'APUI. Je l'ai paralysé, figé pendant 6 longs mois. Pas une seule réunion de commission. Pas une seule discussion de fond. Surtout pas à la commission des finances, la plus importante pourtant. Mais on voudrait aujourd'hui nous faire croire qu'on peut débattre d'un bilan. Un bilan qu'aucune commission n'a vu, qu'aucun élu n'a étudié, qu'aucune ligne n'a été questionnée. C'est de la magie ou de l'improvisation pure et simple. Arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Un vrai bilan, ça se prépare, ça se discute, ça se confronte aux réalités du terrain. Ça se travaille avec les élus, les citoyens et surtout avec les commissions qui fonctionnent. Mais là, tout est fait à la va-vite, tout est bâclé, tout est approximatif. Et vous voulez qu'on valide ça, qu'on donne notre caution à ce qui ressemble plus à un exercice de communication qu'à une reddition de comptes. Eh bien non, ce bilan est une mascarade et nous refusons de cautionner cette mascarade. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, ce ne sont pas des colonnes de chiffres mal alignées. Non, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de nos institutions. C'est le respect des citoyens, c'est la transparence et surtout, c'est l'avenir de cette wilaya. Et cet avenir mérite bien mieux que des bilans bricolés en 2 jours dans des bureaux climatisés. Il est des vérités qu'on ne saurait éternellement dissimuler, des constats qu'aucune parole apaisante ne saurait effacer. Aujourd'hui, je prends la parole non pas pour flatter des bilans creux, mais pour dire haut et fort, la gestion de notre wilaya est une faillite, une trahison, des espoirs légitimes de nos citoyens. Souvenons-nous, en 2024, lors de la visite du premier responsable du pays, un engagement solennel avait été pris. Il est vrai que ça n'a pas été par lui directement, mais par le président sortant de l'APUI qui avait annoncé que tout lui a été accordé. Il nous a même narré, admiratif de lui-même, son courage d'avoir réussi à interrompre le chef de l'État. Ce n'est vraiment pas une évidence, nous explique-t-il, content de lui-même. 274 milliards de dinars devaient être injectés pour transformer notre wilaya, moderniser ses infrastructures, relever ses défis. Et pourtant, 1 an plus tard, cet argent n'est jamais parvenu. Les promesses sont restées lettres mortes. Les chantiers sont restés à l'arrêt. Et notre population, elle continue de vivre dans l'attente et le désespoir. Regardez nos routes. Regardez nos routes. Creusées de nids de poules, jonchées de poussière et d'indignité. Voyez nos villages abandonnés à leur sort, sans assainissement digne, sans éclairage public, sans transport fiable. Entrez dans nos hôpitaux, où l'on soigne avec des moyens du siècle passé, où le projet tant attendu du CHU de 500 lits bloqué dans des limbes bureaucratiques, otages des expropriations,
et des lenteurs administratives. Nos écoles, nos CUM, nos lycées, ils sont dans un état désastreux. Nos zones industrielles, elles existent sur le papier, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Les blocages se multiplient, les terrains restent inexploitables et les investisseurs fuient. À quand un véritable assainissement du terrain industriel? Tizi Ouzou, qui fut jadis un phare du progrès et de l'excellence, est aujourd'hui relégué au rang d'une wilaya d'illicit, oublié. Non, non pas faute de talent, non pas faute de courage, mais faute d'une gestion éclairée, faute d'une volonté politique ferme, faute d'une capacité à transformer les paroles en actes. Nous ne voulons plus de discours creux, ni de promesses en l'air. Nous voulons des routes praticables, des écoles dignes des résultats des enfants de notre wilaya, des hôpitaux où l'on soigne dignement, des zones industrielles qui créent de l'emploi, un environnement où l'on vit et non où l'on survit. Nous exigeons que les 274 milliards promis soient enfin débloqués et investis là où le besoin est criant. Nous exigeons des comptes sur les retards, sur les échecs, sur les chantiers abandonnés. Nous exigeons une gouvernance responsable qui répond aux attentes des citoyens et non à des intérêts opaques. Tizi Ouzou mérite mieux, Tizi Ouzou mérite justice. Et cette justice, nous la réclamerons inlassablement jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Tizi Ouzou mérite mieux, Tizi Ouzou ne doit plus être une wilaya oubliée. Tizi Ouzou doit redevenir un modèle, un moteur, un espoir. Et c'est ensemble, en dénonçant les injustices, en réclamant nos darois et exiger des comptes que nous y parviendrons. Car la dignité de Tizi Ouzou ne se demande pas, elle se conquiert. Merci.